Bonjour et bienvenue dans votre émission Vivre comme tout le monde, ou presque. Je vous emmène aujourd'hui à Villeneuve-d'Ascq et plus précisément à l'entreprise Urbilog Compétences. Dans un instant, nous allons aller à la rencontre de son dirigeant. Il s'appelle Mathieu, il est non-voyant. Vous êtes prêts? C'est parti! Mathieu, merci de nous accueillir ici chez Urbilog. Alors, je suis très impressionné par votre établissement. C'est vrai que vous avez des grands plateaux, il y a du monde. Vous êtes combien à travailler ici? On est environ une cinquantaine de personnes. D'accord. Alors, pour nos téléspectateurs, on va expliquer ce qu'est Urbilog et à qui vous vous adressez en fait. Alors, Urbilog, c'est pour tous et par le handicap. L'idée pour nous, c'est de pouvoir travailler avec des personnes en situation de handicap. On est à peu près 75% de public en situation de handicap. Et on travaille sur les métiers numériques. On va faire dans un premier temps de l'accessibilité numérique. Alors là, c'est plutôt le pour, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire en sorte que tout le monde puisse accéder aux espaces numériques. Divers et variés, hein. Ça peut être des sites internet, ça peut être des applications mobiles, mais aussi les intranets, les applications métiers, les applications RH, enfin tout ce qui est numérique dans une entreprise. Et le par, c'est on travaille, on a un certain nombre de profils ici qui travaillent sur des métiers. Alors ça va être du développement, ça va être du test. On fait aussi ce qu'on appelle les cailloux dans la chaussure. C'est ce que personne ne veut faire et qu'il faut faire. Typiquement, mettre à jour des bases de données. Typiquement, si je prends l'exemple de OVH. De OVH, en fait, on va travailler sur ce qu'on appelle leurs IP. En fait, à chaque fois que tu tapes une URL, oui. Tu arrives en fait sur une IP et l'IP en fait te permet d'accéder au site. Sauf que avec la cybersécurité et toutes les problématiques de hacking en ce moment, en fait, il y a un certain nombre d'IP qui sont blacklistés et donc on ne peut le faire qu'à la main. Donc on a une personne ici qui ce qu'on appelle whitelist les IP. Alors si tu n'avais pas été toi-même en situation de handicap, est-ce que tu aurais eu ce réflexe? C'est une très bonne question. J'en sais rien. J'en sais rien parce qu'en fait, ma vie est faite de rencontres. Donc peut-être, mais je ne sais pas parce que forcément, je le dis souvent quand je fais des sensibilisations à l'accessibilité numérique, il n'y a que lorsque l'on vit vraiment la situation qu'on comprend les enjeux. Et effectivement, je le vis tous les jours. Étant aveugle, le fait d'accéder à l'information, le fait d'accéder à l'ensemble des services mis à disposition, aujourd'hui c'est essentiel à la fois dans une vie professionnelle, mais aussi dans une vie sociale et culturelle. Donc oui, ça fait partie des enjeux, entre guillemets, pour moi, mais ça fait aussi besoin de beaucoup de personnes aujourd'hui, parce qu'on se rend compte qu'il y a à peu près 15% de la population qui est en situation de handicap. Et si on n'arrive pas à les intégrer véritablement dans l'espace numérique, ça veut dire qu'on loupe vraiment une grande partie de la population qui a des besoins. Alors, on parlait tout à l'heure, 75% de 50 salariés, on doit être à peu près entre 30 et 40 personnes. Ils ont donc des handicaps totalement différents. Alors, en fait, oui, déjà, à l'exception du handicap intellectuel, parce qu'il est un peu incompatible avec nos métiers, encore que, je pense qu'on pourrait y arriver. Aujourd'hui, on a tout type de handicap. Eh bien, si tu veux bien, Mathieu, on va donc aller à leur rencontre. Ils sont sur leur poste de travail et on va aller les découvrir maintenant. Le mieux, effectivement, c'est de pouvoir en discuter avec eux parce que je pense que c'est eux qui vont vous parler le mieux à la fois de l'entreprise et de leur métier. Thomas, il y a longtemps que tu travailles ici? Ça va faire 5 ans. D'accord. Je suis arrivé de septembre 2019. Et c'est important de trouver une entreprise qui justement soit ouverte sur le monde du handicap? Alors c'est surtout pratique parce que j'ai pas mal de contraintes. Par exemple, après les repas en général, j'ai des sortes de malaise où je tachycarde, etc. Et grâce à une boîte adaptée, je peux rentrer en télétravail tous les après-midi pour me faire un malaise assez rapidement et puis chez moi avec tout ce qu'il faut pour aller mieux rapidement et puis ensuite reprendre le boulot en TT. Alors je suppose que ça change également la façon de travailler, le fait d'être entouré de gens beaucoup plus tolérants. Est-ce que l'ambiance ici au boulot est différente d'une autre entreprise? Pour le coup, j'ai pas beaucoup eu d'expérience dans d'autres entreprises. C'est mon premier CDI, c'est-à-dire que j'ai sorti une formation qui était commandée entre guillemets par l'entreprise en dev web et accessibilité numérique. Et puis j'ai été embauché tout de suite. Donc je ne saurais pas trop comparer, mais c'est vrai que il n'y a aucun frein en soi, en quoi que ce soit dans
me sens pas freiné pour rien en termes d'accessibilité, en termes d'évolution, de tâches à effectuer. D'accord. Eh ben, merci pour ce témoignage. François, il y a longtemps que vous êtes dans cette entreprise? Oui, 6 ans. D'accord. En quoi consiste votre travail? Mon travail consiste à auditer des sites web pour Les partenaires les clients de l'entreprise. la compétence. D'accord. Alors, ça a été votre premier emploi ici ou vous aviez déjà travaillé dans un milieu, dans un autre travail avant? Non, c'est mon premier emploi. D'accord. Et le fait de travailler dans une équipe qui est très ouverte sur le monde du handicap, ça vous aide beaucoup? Oui, l'attention qui est portée à nos besoins, comme par exemple lors de la pause du midi, j'ai souvent besoin de me reposer, donc je vais dans la salle de repos que vous avez pu filmer avant. D'accord, c'est très important. Ben merci François, on ne va pas vous embêter plus longtemps, on va vous laisser travailler. Nicolas, en quoi consiste votre travail? Je suis auditeur en accessibilité numérique, auditeur senior. Et donc je m'occupe de faire des audits pour les sites, les applications, et je fais des restitutions du coup de ces audits afin d'informer le client de les problèmes d'accessibilité qu'il y a sur le site et ce qui pourrait lui permettre de corriger tout ça. Alors le fait d'être en situation de handicap et de travailler dans une entreprise qui est très ouverte sur le monde du handicap, est-ce que ça vous apporte quelque chose en supplément? En vrai, je trouve ça sympa parce que tout ce que j'ai besoin, vu que je suis porteur d'un handicap invisible, et du coup tout ce dont j'ai besoin, je l'ai en rapport avec mon handicap. Et si des fois j'ai des soucis en rapport avec ma maladie génétique, si j'ai besoin d'une journée de télétravail, 2 jours, 3 jours, je peux les avoir. Je peux rester chez moi du coup pour pouvoir toujours travailler, mais dans des meilleures conditions. Et du coup, je sais que derrière, ça sera bien pris, il n'y aura pas de soucis. Et du coup, j'aime beaucoup. C'est reposant de se dire qu'on ne sera pas jugé sur ce qu'on est, sur ce qu'on a. Et du coup, si j'ai un conseil d'ailleurs à donner aux personnes qui cherchent un travail, qui sont en situation de handicap, si vous avez une RQTH, mettez-le sur votre CV, même si ça va vous fermer les portes. En gros, il faut mieux travailler dans une boîte qui accepte les personnes en RQTH plutôt que les personnes qui ne les acceptent pas. Bien, Yvon, expliquez-nous un petit peu ce que vous y faites ici. Alors moi je suis chargé de la paye et l'administration du personnel notamment. D'accord. Alors vous êtes en situation de handicap. Oui. Vous avez un handicap psychique. Ouais. Et est-ce que ça apporte quelque chose de plus de travailler dans une entreprise qui, comme celle-ci, est ouverte au monde du handicap? Alors si je fais une comparaison entre l'entreprise pour laquelle je travaille actuellement depuis 2 ans et les précédentes entreprises, qui étaient des entreprises dites classiques, traditionnelles, oui, il y a une différence et ça m'a apporté surtout, en fin de compte, du soutien. Ici, on laisse le temps à chaque personne qui vient intégrer l'entreprise. Or, sachant que oui, on est une entreprise adaptée, mais surtout une entreprise, parce qu'il faut aussi avoir en tête qu'on est une entreprise, mais adaptée, c'est-à-dire on laisse le temps à chaque personne de vivre pleinement sa fonction au sein de l'entreprise avec le handicap qu'il porte. Pierre, bonjour. Alors, je vais vous laisser nous expliquer un petit peu quelle est votre fonction. En fait, là actuellement je suis en intermission, je travaille pour le client OVH, mais par contre je peux pas trop expliquer ce que je fais parce que c'est confidentiel. C'est confidentiel, oui. D'accord. Et vous nous disiez il y a un instant que votre souhait serait de travailler directement chez les clients. Oui. Moi je suis plutôt spécialisé dans le développement informatique et le test aussi, vu qu'il y a pas longtemps j'ai eu une formation de testeur. D'accord. Donc en fait, votre souhait aujourd'hui, c'est de rester ici
en tant que salarié d'Unilogue, mais pour pouvoir aller travailler chez un commanditaire, c'est ça? Ouais, c'est ça, oui. Oui. Enfin, là, dans un premier temps, je compte rester ici, surtout parce que pour moi, aller chez un client directement, comme ça, démissionner d'ici pour aller chez un client, c'est très risqué. J'ai un handicap, le syndrome d'Asperger. C'est un handicap que les gens autour de moi ont du mal à comprendre. Donc c'est pour ça que, dans un premier temps, pour travailler chez un client, c'est mieux que je sois suivi par mes collègues de compétences. Alors justement, quand on a le syndrome comme le vôtre, c'est quoi les particularités qu'on peut retrouver en entreprise? Vous avez besoin de calme C'est vrai que je n'aime pas travailler près des portes. Sinon, en dehors de ça, moi je peux travailler dans le... D'ailleurs, il y a un avantage à ce handicap, c'est que je réfléchis plus que les autres. Vous avez un petit plus, comme on dit. Ouais, c'est ça, ouais. Quand on a un handicap, autant en tirer profit. Exactement. Exactement. Donc, vous êtes depuis combien de temps dans cette entreprise ici? Cela fait 6 ans. D'accord. 6 ans et demi même. Et est-ce que vous trouvez que de travailler dans une entreprise qui soit aussi large d'esprit sur le handicap, ça aide aussi à avancer? Oui, je trouve aussi. Eh bien, je vous remercie beaucoup. De rien. Voilà, j'espère que ça vous donnera envie, vous aussi, d'embaucher des personnes en situation de handicap si vous êtes un chef d'entreprise. En tout cas, merci encore à Mathieu pour son accueil. Cette émission est à présent terminée. On se retrouve la semaine prochaine sur WEO.